C'était pour les 5 minutes d'humour. Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce matin, le Seigneur a un message pour nous. Vous savez, avant que j'ai ce message à donner, Dieu m'avait préparé. Et je vous donnerai le témoignage tout à l'heure. Dieu, pardon, excusez-moi. Très naturel ce matin, vous avez remarqué? Ouais, on t'applaudit, vas-y. Vous savez, je ne l'avais pas fait exprès, mais Dieu ne nous appelle-t-il pas à être transparent et être vrai? Tu sais, tu peux... Ah, c'est marrant comme ça revient. J'avais cette pensée très forte sur le cœur ce matin et je vais la donner. Tu peux jouer un rôle devant les gens. Tu peux dire des choses aux gens. Tu peux prendre des expressions. Mais à Dieu, tu ne peux pas mentir. Il voit dans ton cœur. Il sait tout de toi. Tout. Absolument tout. Alors, ce matin, ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse-le entrer. Et que Dieu te bénisse. Connaissez-vous John Newton? Qui c'est qui connaît John Newton? Si vous ne le connaissez pas, je ne vous en veux pas parce qu'il a déjà une paire de siècles. John Newton, qui c'est qui le connaît? Niki? Vincent, c'est qui Vincent? C'était un esclavagiste. Voilà. À la base, John Newton était un esclavagiste. Il était engagé dans les bateaux, voilà, qui ramenaient les esclaves d'Afrique. Et c'était un homme qui était avant tout connu. Il était connu, voilà, pour être grossier et peu avare de blasphème. Aucune pitié pour son prochain, aucun sentiment. Mais c'était un homme dur, un homme sauvage. Et vous savez, un jour, alors qu'il est en mer, le bateau va tomber dans une terrible tempête qui va les garder en mer pendant 1 mois, ballottés dans tous les sens. Ils désespèrent même de vivre. C'est la mort qui les attend certainement. S'il y a des marins ici, ils savent ce que ça peut donner une mer enragée. Mais ils vont s'en sortir miraculeusement. Et ce John Newton, il descend de ce bateau, un homme transformé. Et il écrira l'hymne le plus connu au monde à ce jour, Amazing Grace. Grâce étonnante, grâce merveilleuse. Pourquoi je vous parle de John Newton? Parce que le titre de mon message, c'est « Deviens Barnabas ». Mais le premier point, c'est de te rappeler que ton Dieu peut tout. Ton Dieu peut même changer les pires pécheurs en homme de Dieu, plein de grâce. Grâce étonnante au son si doux. Tu cherches le misérable que j'étais. Amen. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Amen. Gloire à Dieu. Applaudissez Maggie. C'est la doyenne. C'est la doyenne de l'Église. T'as quel âge, Maggie? Mon âge 94. 95 ans, 95. Waouh. Et regardez, écoutez comme elle rend encore en gloire à Dieu. Mais franchement, moi, c'est quelqu'un que je veux ressembler dans ma vieillesse, c'est un Maggie. Honnêtement. Encore un zèle, un amour pour Dieu. Mais ce n'est pas le sujet de mon propos, mais merci Maggie. Merci. Tu n'interviens jamais, alors moi je le prends très bien. Sois béni, Maggie, encore une longue et heureuse vie dans le Seigneur. Amen. Une longue et heureuse vie. Vous savez, chacun de nous, face à un homme comme John Newton, on se serait dit, ce gars-là, il n'y a rien à en faire. Rien. Rien de bon ne sortira jamais de lui. Rien du tout. C'est vrai ou pas? Est-ce que naturellement, quand vous voyez quelqu'un de très grossier, violent, qui va commencer à taper les gens, à les insulter dehors, qui blasphème contre Dieu, est-ce que vous pensez qu'un jour cet homme-là puisse devenir votre ami? Est-ce que vous le pensez? Non, je ne crois pas. Aucun de nous. Et dans la Bible, on a un autre homme qui est comme ça. Et cet autre homme, vous le connaissez? Un bon point pour tous ceux qui ont répondu Paul. C'est bien, et comme tu le disais Vincent, on est heureux, on a une église qui lit la Bible ici, qui lit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Saul, on trouve ça dans Actes chapitre 1, verset 1-2.
Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation dans les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il ne songeait qu'à menacer et à tuer. Il n'avait aucune pitié, Saul de Tarse. Vous savez, il était un peu comme ces gens du Hamas qui sont allés, malheureuse actualité, ce fameux mois d'octobre massacrer le peuple d'Israël. Aucune pitié ni pour les femmes ni pour les enfants. Et vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, nombre de ces djihadistes ont donné leur vie à Jésus. Et sont des hommes comme John Newton, comme Paul, qui ont radicalement changé. Pourquoi je vous présente ces cas aussi poussés, aussi extrêmes? C'est pour nous rappeler qu'à Dieu, rien n'est impossible. Nous servons le Tout-Puissant qui peut prendre le cœur le plus dur, le plus noir, et le purifier, en faire un cœur, excusez-moi l'expression, un cœur d'enfant, un cœur d'ange. C'est le Seigneur que nous servons. Et ce Saul de Tarse, comment il a été changé? Il a été rencontré par Jésus sur la route. J'aime dire souvent que cette route de Damas, c'est la route du mal. Sur sa route du mal, il partait faire le mal, Saul. Et là, il a été rencontré par Jésus et changé radicalement. Radicalement. Nous sommes tous de tendance à juger notre prochain sur ses apparences, non? Je me trompe? Les disciples, pour revenir à Paul, quand Paul va se joindre à eux, ils vont s'éloigner de lui parce qu'ils vont avoir peur. Ils se rappellent le mal que Paul faisait. Et c'est un certain Ananias à qui Dieu va demander d'aller oindre Paul, qui va révéler le cœur de tous les chrétiens à cette époque-là. Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Ananias ne voulait pas aller vers lui. Et même le Seigneur lui parlant, il ne voulait pas aller vers lui. Ananias ne croyait pas que cet homme ait pu changer par la grâce de Dieu à un moment donné. Et quelle ne fut pas sa surprise quand, finalement, il vint vers Paul, lui imposa les mains, ses yeux s'ouvrirent et il vit là un homme transformé. Transformé. Nous avons tendance, comme je le disais, à limiter Dieu, à le limiter dans la vie des autres, à tirer un trait facile dans la vie des autres. Mais celui qui voit les cœurs ne juge pas comme nous. Il ne se fie ni à la vue, ni à la réputation, car nul ne peut se tromper. Et j'aimerais vous dire ce matin que ce qui te semble perdu, ne l'est pas pour Dieu. Toute situation, tout cas d'un proche de ta famille, tout cas d'un membre de l'Église, tout cas que tu vois peut-être même intérieurement sans le prononcer, tu as jugé, que tu as classé, catégorisé. Lui, j'ai tiré un trait. Elle, j'ai tiré un trait. Il n'y a plus d'espoir. Dieu n'en a pas fini avec lui ou avec elle. Dieu n'en a pas fini. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Et vous savez quoi? Quand Dieu regarde au cœur, il connaît les motifs. Et c'est là que nous sommes trompés. Et vous comprendrez pourquoi j'en suis là à ce moment de mon message. Dieu regarde au cœur et il sonde les cœurs. Quand une personne mène une action, Dieu voit le motif, les motifs qui ont poussé cette personne à agir. Nous ne voyons pas les motifs. Nous voyons l'acte, nous jugeons l'acte. Et nous tirons un trait. Et nous portons un jugement. Mais Dieu regarde au motif. Et c'est mon deuxième point. Dieu ne nous appelle pas
à juger, mais Dieu nous appelle à encourager. Parce que nous ne sommes pas en mesure de juger de la situation de quelqu'un. Nous ne sommes pas en mesure de prononcer des pronostics sur sa vie, lui annoncer des destins funestes, mais nous sommes appelés à encourager, mes frères et sœurs. À encourager. Luc 6 nous dit, au verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Absolvez. Et il dira plus loin, au verset 41, c'est Jésus qui parle. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? N'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » J'ai du mal avec l'élocution ce matin, que tu remarquer. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Il ne faut pas prendre ce verset au pied, et de façon littérale. Quand le Seigneur parle ainsi, c'est comme s'il nous disait, ne juge pas d'un cas, ne juge pas d'une situation, parce que tu ne vois pas ce que moi je vois dans son cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Lui, par ses actes, il te montre quelque chose. Par ses paroles, cette personne te montre quelque chose. Mais en réalité, c'est le contraire de ce qu'il y a dans son cœur. Et Dieu seul sait ce qui est en train de se jouer, de se passer dans son cœur. Ne tire pas des traits trop vite. Ne tire pas des traits trop vite sur ton frère, ta sœur en Christ. Ne tire pas un trait trop vite sur les membres de ta famille, sur ton époux, sur ton épouse. Ne tire pas des traits trop vite sur tes enfants. Ne porte pas des condamnations trop rapides. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans le secret des cœurs. J'aime beaucoup un verset qui nous montre vraiment le cœur de Dieu avec chacun de nous. C'est dans Ésaïe au chapitre 42, verset 3. Vous le connaissez très bien. En Matthieu 12, verset 19-20, Jésus le rappelle. En parlant de Dieu, il est écrit « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » C'est notre Dieu. Il est le Dieu de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, la cinquième et la sixième chance. Tant que Jésus n'est pas revenu, il ne cessera pas d'essayer de sauver les hommes. À ceux qui marchent avec lui, il n'arrêtera jamais de continuer d'œuvrer en toi tant et dans la mesure où tu le lui permets pour changer ton cœur. Parce que quand ton cœur sera changé, tout ce que tu demandes à Dieu viendra naturellement. Viendra naturellement. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour ne recherche point son intérêt. Je fais une petite digression, permettez-le-moi, je le sens. L'amour parfait ne recherche point son intérêt. Quand ton cœur est tourné vers Dieu, ça va matcher avec ce message. Quoi que ce soit que vous demandiez au Père, vous le recevrez si vous demandez quelque chose qui est selon sa volonté. Et quand ton cœur est tourné non vers ton intérêt, mais celui des autres, est tourné vers Dieu et celui des autres, alors tu vas voir nombre de tes prières commencer à s'exaucer. Non, parce que ce ne sera plus les mêmes prières en fait que tu donneras. Ce n'est plus les mêmes prières qui sortiront de ton cœur à ta bouche. Dieu nous appelle à tendre la main comme lui. Et non à enfoncer la tête de nos frères, de nos sœurs. Sors de là, de ce péché. Tu pêches, ça va mal finir. C'est pas bien ce que tu fais, arrête. Vous savez, je suis moi-même le produit de la grâce et de l'encouragement de Dieu. J'aime le dire. J'aime le dire. Et dans sa bonté, Dieu, quand j'étais au plus profond, il n'est pas venu m'écraser la tête. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que chacun de nous sommes la main de Dieu ici-bas. Nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes le regard de Dieu. Nous sommes les oreilles de Dieu ici. Écoute ton frère, ta sœur avec ton cœur.
avec les oreilles spirituelles. Regarde-le avec les yeux de l'amour qui croit tout, l'amour qui peut tout, qui supporte tout. Et donne-lui des paroles comme il a été dit tout à l'heure quand il présentait le chant. Dieu nous bénit et Dieu nous appelle à bénir. De la même bouche ne peuvent pas sortir, si je ne me trompe pas, la malédiction et la bénédiction. La malédiction, c'est dire du mal d'eux. Tu vois comme tu comportes, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est une malédiction. Il n'y a plus d'espérance pour toi. Tu es allé trop loin. Ça, c'est pas une bénédiction. C'est une malédiction qu'on pose sur les autres. Alors Dieu, mon frère, ma soeur, il n'est pas là ce matin pour te mettre le doigt toi-même sur tes manquements. Il est là pour te dire, marche dans la même direction que moi. Sois un Barnabas ce matin. Sois quelqu'un qui encourage ton frère, ta soeur. Sois quelqu'un qui encourage tes voisins, tes collègues de travail, tes amis. Et ce matin ici, je vais donner ce témoignage. Et j'ai envie d'honorer, vous voyez cet homme et cette femme qui sont ici devant vous, Niki et Vincent. J'ai à cœur de donner ce témoignage. Quand j'étais au plus profond, ils avaient maintes et maintes raisons. Et ils auraient pu me dire, José, c'est pas bien ce que tu fais. T'as fait ça. José, t'as commis ce péché. Non, ils m'ont écouté. À aucun moment ils ne m'ont jugé. À aucun moment ils ne m'ont condamné. Mais ils m'ont pris la main et ils m'ont dit, viens maintenant, on va chercher le Seigneur. Ensemble, on va se positionner devant Dieu. Tu vas ouvrir ton cœur, on va livrer ces choses à Dieu et tu vas être relevé. Dieu va te relever. Et je dois le dire en toute simplicité, je bénis Dieu de les avoir placés sur ma route. Et j'aimerais dire à plusieurs ici, la plupart de vos soucis et de vos luttes permanentes et éternelles, elles durent parce que parfois on veut vous tendre la main et vous ne l'acceptez pas. Parfois une porte est ouverte, quelqu'un veut vous tendre la main et vous ne l'acceptez pas. Et même jusqu'à Dieu. Quand Dieu met le point, je l'ai vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. Il y a des choses qu'on a enfouies si profond en nous que même quand Dieu met la lumière là-dessus, on referme tout de suite. Non, 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 Seigneur, je ne veux pas. Ça fait trop mal, mais si tu gardes ces choses au fond de toi, ça va continuer de te faire mal. Et ça va te faire mal toute ta vie. Et même si tu marches avec le Seigneur, tu auras encore mal. Et tu auras encore mal et mal. Et je ne comprends pas parce que ça ne matche pas. Excusez-moi si je suis à côté. Ça ne matche pas avec la parole de Jésus qui dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et une vie en abondance. » Ça ne matche pas. Alors je vous invite, laissez Dieu vous parler, ouvrez vos cœurs. Vous savez, je ne juge personne parce que moi-même, au début de ma conversion, je suis arrivé plein de mes convictions. On est tous comme ça, on est terrible. Hein. Je suis arrivé plein de mes convictions. J'avais connu un moment de rencontre avec le Seigneur à la maison, une visitation dans la pièce où j'étais. C'était si fort que j'avais l'impression de pouvoir palper son amour. Et j'étais tellement convaincu d'avoir reçu la révélation que quand j'ai commencé à arriver au milieu de vous, que le Seigneur m'a ramené ici dans cette église, eh bien, quelques temps après la grâce, est venue l'accusation. Et je regardais, et j'en suis pas fier, mais pourtant j'ai agi comme ça par le passé. Quand je voyais un frère ou une sœur qui selon moi, je précise bien, avait péché ou avait mené une action qui n'était pas bonne ou autre, intérieurement, même si je ne le verbalisais pas, j'avais tendance à le condamner, à le juger. Et Dieu m'a repris à un moment donné. Il m'a dit, mon fils, qui es-tu toi qui juges? Qui es-tu toi qui juges? N'es-tu pas le fruit de la même grâce que lui, qu'elle? Et chacun de nous, sur la route, avance
avec le Seigneur, petit pas après petit pas, grand pas après grand pas. Vous savez, c'est comme dans notre marche avec le Seigneur, c'est comme quand tu rentres à l'école. Il y en a qui vont progresser très vite, il y en a qui vont progresser moins vite, mais on fait des erreurs tous, c'est vrai ou pas? Qui c'est qui a toujours rendu des copies parfaites 20 sur 20 tout le temps? Qui c'est qui s'est toujours super bien comporté à l'école? Pas moi en tout cas. Avec Dieu c'est pareil. Permettez-moi l'image. Qui c'est ici qui peut dire devant Dieu, je suis parfait Seigneur? Qui peut le dire? Non, mais je ne vous dis pas de lever la main. Qui peut dire ici devant Dieu, je suis parfait? Personne. Qui peut dire ici dans sa marche qu'il n'a jamais trébuché? Qui ici n'a jamais trébuché dans sa marche avec Dieu? N'a jamais eu une pensée, une parole, un acte qui a blessé son prochain, qui a offensé Dieu, qui a blessé personne? Personne. On est tous au bénéfice de la grâce, mes frères et sœurs. Et on est des donateurs de la grâce. On n'est pas des donateurs des coups de bâton. On n'est pas des donateurs de la morale, de l'accusation. Dieu te dit ce matin, encourage mon enfant. Cesse de regarder aux imperfections de ton frère, de ta sœur, de ton époux, de ton épouse, de tes amis. Cesse de regarder à ça. Mais encourage-le. Encourage-la à devenir meilleur. Encourage-le, encourage-la à devenir meilleur. Et dans cette épopée de Paul, et dans les Actes des Apôtres, on va rencontrer un homme que j'aime bien. Et vous avez déjà compris qui c'était. On ne parle pas autant de lui que des apôtres, mais il est pourtant quelqu'un d'important et qui a été mentionné dans la parole. C'est qui? Voilà, bravo, 20 sur 20. C'est Barnabas. Vous savez, quand les disciples n'ont pas voulu accueillir Paul, Barnabas est le premier. C'est le premier qui est venu et qui a accordé de la confiance à Paul, l'a encouragé, l'a amené vers les autres chrétiens et l'a fait accepter. Et vous savez qui était Barnabas? Son premier nom, c'était Joseph. On le trouve dans le livre des Actes, pour ceux qui veulent. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 36-37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et j'ai été étonné de me rendre compte qu'on entend seulement parler de Barnabas à ce moment-là, pourtant les disciples, les apôtres, l'avaient déjà appelé Barnabas. Parce qu'ils avaient vu en lui un trait de caractère. Un trait de caractère très fort chez Barnabas qui est l'encouragement. Et Barnabas, vous savez ce que ça veut dire? Il y en a qui le savent. Fils d'encouragement. Bravo Vincent, 20 sur 20. Barnabas veut dire fils d'encouragement. Et vous savez le grand Saul de Tarse, Paul devenu Paul. Paul lui-même, qui a été encouragé par Barnabas, vous voyez, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si des fois vous trébuchez, si des fois vous manquez le coche, c'est pas grave. Dans la mesure où, quand le Seigneur vous le révèle, vous changez d'attitude, bien sûr, vous changez de route. À un moment donné, Paul et Barnabas, ce fameux Barnabas, vont se fâcher. Et vous savez pourquoi ils vont se fâcher? Voilà, ils vont se fâcher au sujet d'un certain Jean-Marc, qui les avait accompagnés précédemment en mission, et qui les avait lâchés quand ça devenait un petit peu tendu. Et donc là, alors qu'ils veulent repartir en mission, Paul refuse de l'emmener. Et on trouve ça en Acte 9, versets 26-27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Acte 15, 36-39. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul avait tiré un trait sur Jean-Marc. « Oh non, celui-là c'est fini.
Il n'est pas fiable. On ne l'emmène plus avec nous. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Mais là, Barnabas est arrivé. Et Barnabas, fils d'encouragement, lui a dit, non, non, Paul, je vais paraphraser. Non, Paul, tu juges trop vite, tu as tiré un trait trop vite sur Jean-Marc. On va lui redonner une chance, il a peut-être changé. Il a peut-être changé, Jean-Marc, on va l'emmener. Non, si, bon, tant pis, je pars avec lui. C'était quand même violent pour l'apôtre de la grâce, non? Mais rassurez-vous, tout comme nous, il n'était pas parfait. Dieu nous appelle à encourager. En toute situation, quand tu regardes ton frère et ta sœur, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, si tu veux t'adresser à lui, ce n'est pas question de fermer les yeux devant une mauvaise attitude, une mauvaise acte, c'est pas ça. C'est la façon dont tu vas aller le trouver. C'est la façon dont tu vas lui parler. Tu es censé l'encourager à vouloir être meilleur, à rebondir, à repartir. Pas enfoncer la tête, rappelez-vous, dans le sable. Et maintenant, je vais vous donner ce témoignage qui m'a amené à ce message. Un culte ici, il y a eu un culte ici où à la fin, Christian qui a porté la parole a appelé les frères et sœurs qui voulaient recevoir la prière. Et je me suis retrouvé à prier pour une personne. Et Dieu m'a donné une parole. Et cette personne, je vais être honnête avec vous, cette personne pour qui je priais, j'avais déjà tiré un trait en ce qui concernait cette personne. Il y avait indirectement dans mon cœur du on laisse de côté et Dieu m'a amené à prononcer une bénédiction sur cette personne. Et vous savez pourquoi je peux vous dire que Dieu m'a amené à prononcer une bénédiction sur cette personne? Parce que la personne qui priait avec moi pour elle a reçu la même parole. Elle a dit à ma place. Quand toi, tu ne t'y attends pas, Dieu vient te surprendre. Et Dieu m'a rappelé là, José, c'est pas parce que tu penses que je ne veux plus bénir personne ou qu'il y a des choses à régler ou que nanana que je n'ai pas décidé de la bénir. Je ne vous bénis pas parce que vous le méritez. Oui, je pasteur. Je ne vous bénis pas parce que vous le méritez. Quand Jésus nous a appelés à lui, est-ce que nous étions bons et parfaits? Pourtant, il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher. Quand tu marches et que tu demandes quelque chose au Seigneur, le Seigneur te le donne. Est-ce que tu le mérites? Vous savez comment on fonctionne? Vous avez vu comme on est terrible quand même. Quand on a des moments spirituels très forts, on prie Dieu, on reçoit et inconsciemment, je l'ai un peu mérité, c'est parce que je marche droit que Dieu me l'a donné. Non. Souvent, quand j'attendais un coup de pied dans le derrière de Dieu, j'ai reçu une bénédiction. C'est Dieu qui me disait, je ne te donne pas parce que tu mérites, mon fils. Je te donne parce que je t'aime. Je ne te donne pas tout, c'est vrai, parce que tout n'est pas bon pour toi. Mais quand je te donne parce que je t'aime, pas parce que tu mérites. Alors quand tu vas trouver ton frère, ta sœur, ne donne pas parce qu'il mérite. Ne donne pas parce qu'il mérite. Donne parce que tu l'aimes. Encourage. La parole, elle est là pour exhorter, édifier, encourager, relever. Pas pour accuser, écraser. Je me trompe? Bon, allez, amen, ils sont faiblards. Est-ce que je me trompe? Ah, il dit oui, je me trompe. Non, je te charrie, Isaac. Sois béni. Sois béni. Vraiment, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à changer de discours, à changer nos paroles. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu agisse dans la vie de l'autre quand tes paroles, pour lui, c'est des paroles qui vont mettre le focus sur son état, sur son péché, sur sa mauvaise attitude. Quand une personne, elle est dans le péché,
Comprenez bien. Et qu'on vient mettre le doigt sur ce qu'il fait de mal, qu'est-ce que ça produit en lui? Ça l'accuse. Ça l'accuse. Et je l'ai vécu. Ça accuse. Alors après, tu fais des efforts. Tu fais des efforts par la chair, par ta propre volonté. Tu fais des efforts humainement parce que tu veux changer. Parce que cette parole qui t'accuse, ces pensées qui t'accusent, tu fais tout pour t'en débarrasser. Et tu chutes, et tu rechutes, et tu rechutes, et tu rechutes. Et ton état était pire qu'avant qu'on pointe du doigt tes manquements. Mais si tu approches ton frère, ta soeur, avec amour et avec encouragement, ton prochain, tous ceux qui t'entourent, avec des paroles bienveillantes, des paroles d'encouragement, tu vas voir des miracles. Amen. Tu vas voir des miracles. Tu vas voir des miracles. Alors dis à ton frère, à ta soeur ce matin, tu es un Barnabas. Et Barnabasette, on dit. Mesdames, messieurs, vous êtes des Barnabas. Amen. Dis à ton voisin, t'as Barnabas. Barnabette. Eh, Zach, c'est vrai ce que tu dis. Vous savez, quand le Seigneur m'a ramené en 2006, merci Zach, j'ai dit, je vais le dire, je ne vais pas le dire, mais puisque tu en as parlé, Zach. J'étais là-bas au fond, et je vais rappeler un témoignage très rapidement. Bon, il faut que je fasse gaffe, moi je vais encore sortir des créneaux. Et c'est que dans les débuts, quand Dieu m'a amené, et j'encourage chacun de vous à faire cette prière. C'est pas le titre du message, mais je vous encourage. Et j'étais au fond, j'étais tellement reconnaissant de ce Dieu qui me ramène en 2006. Après que j'ai erré 16 années après qu'il se soit révélé à moi la première fois à 20 ans, j'ai décroché sa main, je suis parti vivre ma vie, j'ai erré pendant 16 années. Et j'étais au fond là-bas, et le pasteur qui était là, qui a porté, il prêchait sur le service. Et là, non, quel est le nom que Dieu vous a donné, pardon, ça c'était autre chose de service. Quel est le nom que Dieu vous a donné? Et là, je suis là-bas au fond, et puis je lui dis comme ça, dépité, je dis, Seigneur, mais comment tu m'as appelé, moi? Et là, j'entends Saint-Esprit, Barnabas. Barnabas. Mais en fait, c'est pas réservé à José. Il nous appelle tous en vérité Barnabas. Il nous appelle tous Barnabas. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Je vais vous donner les paroles d'un commentateur de la Bible sur ce passage. La première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique est vraiment une lettre d'encouragement et d'encouragement à l'encouragement mutuel. Encouragez-vous les uns les autres, dit Paul. Auparavant, au chapitre 3,7, Paul affirmait avoir été encouragé lui-même par la foi des Thessaloniciens. Au milieu de ces épreuves, l'encouragement est donc pour tous. Il n'y a pas d'un côté les forts qui n'en auraient pas besoin et de l'autre côté les faibles qui en auraient besoin. Nous avons tous besoin d'encouragement et d'encourager les autres. Amen. Comment vous vous appelez? Faites attention, je vais vous surveiller à ce que vous allez dire à vos frères et sœurs. Je vais me transformer en inspecteur gadget. Saul devient Paul, le merveilleux apôtre de la grâce, et Joseph Barnabas, le fils d'encouragement. Et franchement, Barnabas, il n'a rien à envier au ministère des autres. Est-ce qu'on doit envier les ministères des autres? Le ministère de Barnabas était assez important pour que Dieu le fasse apparaître. Parce que ça rejoint toutes les lettres de Paul après. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous. Voilà. Et j'ai envie de répéter ce verset. La parole nous dit, en parlant de Jésus, je vous l'ai lu tout à l'heure,
Il ne brisera point le réseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Tu veux voir triompher la justice dans la vie de tes proches? Tu veux voir triompher la justice dans la vie de tes frères et sœurs? Alors n'éteins pas le lumignon qui fume, s'il te plaît, ne l'éteins pas. Ne brise pas le roseau qui ploie. Si ton frère, ta sœur passe par une période difficile et qu'il est en train de ployer, de courber sous le poids de ses fautes les unes après les autres, de l'épreuve, quoi que ce soit, n'appuie pas encore, s'il te plaît. Encourage. Ne l'éteins pas. Même si sa foi est faible, qu'on a l'impression qu'il va décrocher, il commence à partir et faire des bêtises, ne l'éteins pas. Encourage-le. Mon frère, le Seigneur t'aime. Il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Reviens de tout ton cœur au Seigneur. Ça, c'est un encouragement. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur aime chacun de nous. Et j'aimerais nous rappeler, pour nous aider, chaque fois que tu verras ton frère et ta sœur qui ne vont pas bien, tes voisins, tes amis, les membres de ta famille, ton époux. N'oublie pas que toi-même, à un moment donné, tu as eu besoin d'encouragement. Toi-même. Dieu t'a encouragé, tes frères et sœurs t'ont encouragé. Ils t'ont tendu la main. Fais-le. Alors je voudrais vous parler de celui qui est l'encourageur par excellence. Et vous le connaissez, lui? Pardon? Oui, c'est vrai, on peut parler du Saint-Esprit, mais qui est venu sur terre? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus lui-même, il nous a ouvert la voie. Il n'a pas cassé la femme adultère. Est-ce qu'il a pointé du doigt le péché de la femme adultère que les bons religieux pharisiens avaient amené sur la place publique pour la lapider? Est-ce qu'il a pointé du doigt son péché? Est-ce qu'il lui a jeté la pierre? Non. Jésus, les paroles qu'il va avoir pour elle: femme, où sont donc tous tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Saisis, pour paraphraser, saisis la main que je te tends pour sortir de ton péché. Saisis la main que je te tends. Jésus encourage. Jésus a encouragé Pierre. À quel moment Jésus il a encouragé Pierre? Qui c'est qui s'en rappelle? Sur l'eau? Oui, il l'a rassuré là, bien. Oui, on peut assimiler ça. C'est le casse-coude à la fin. C'est le reniement. Qui de nous n'aurait pas tiré un trait? Si demain tu pars en mission avec tes meilleurs potes et puis il y en a un, il te laisse avec le bourreau et puis il se sauve en courant, tu vas réagir comment? C'est ce que Jésus il a vécu. Tous l'abandonnaient. Jésus, avant même, ce qui est merveilleux, avant même que ça n'arrive, Jésus avait déjà fait le chemin en lui. Il va dire à Pierre: Pierre, et toi quand tu seras revenu, affermis tes frères et sœurs. Il l'avait déjà pardonné. Vous vous rendez compte? C'est énorme quand on y pense. Avant même que Pierre pêche, Jésus avait pardonné, Jésus avait encouragé, Jésus avait relevé. Eh, donnons une ovation à Jésus. Et j'aimerais dire à ceux et celles qui sont ici, ne tire pas un trait trop rapide sur la situation de ceux qui t'entourent. Ne te décourage pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Toi, ton job, c'est d'encourager cette personne, c'est de la bénir, c'est de l'aimer, c'est de lui tendre la main et avec toute la grâce et la patience et la douceur de Dieu, l'aider à se relever.
L'ennemi, vous savez, il est très intelligent. Vous le savez, ça? On n'est pas aussi intelligent que lui, c'est vrai ou pas? Essayez un duel avec lui, vous aurez des ennuis, hein, si vous ne parlez pas par l'esprit. Si c'est votre sagesse humaine qui veut l'affronter, chaud. Mais pourquoi je parle? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va toujours mettre le focus sur ceux qui vous entourent. Vos yeux grands fixés, et on aura tendance à ne voir que ce qu'ils font de mal. Le focus sur leurs faux pas. Et des fois, il va en rajouter un peu. Et vous avez remarqué comme des fois, les gens vont se comporter encore plus odieusement, même des fois. Ça arrive. Mais ne te laisse pas piéger, ne te laisse pas mentir. Toi, tu es appelé par Barnabas. Toi, tu es appelé à encourager, à ne pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais à lui faire lever les yeux sur ce qui peut l'aider. L'élever. Oui, Jésus a passé son temps sur terre à encourager les disciples. Il enseignait la parole, il guérissait les malades, il donnait la vue, il rendait l'ouïe. Et vous savez quoi, même avec les pharisiens, il avait une patience de fou. Quand nous, on a tendance à voir humainement qu'ils passaient le temps à les condamner, en fait, si on s'y prend de l'autre côté, des paroles sans cesse pour travailler leur cœur et les amener au salut. Amen. Donc ne va pas casser ton frère ou éteindre ta sœur. N'appuie pas sur sa tête, s'il te plaît. Voilà, c'est mon encouragement pour nous ce matin. Et comme Dieu donne une deuxième chance, donne une troisième, donne une quatrième, s'il te plaît. Ne tire pas un trait trop vite sur ce que tu ne comprends pas, sur ce que tu ne maîtrises pas. On est appelé à encourager, à bénir. Encourager et bénir. Alors pour finir, et je vais arrêter là-dessus, après on va prendre la longe. Comment je peux encourager mon frère, ma soeur? C'est bien que je vous donne quelque chose de très pratico-pratique maintenant. Alors, on peut l'encourager par une parole de bénédiction, je vous rappelle, hein, ce n'est pas une parole qui... Réfléchissez toujours, un petit moyen, quand vous allez parler à un frère, à une soeur, vous savez, dans une situation délicate, demandez toujours si la parole que vous allez lui donner va l'écraser ou va l'aider à se relever. Posez-vous cette question. Quel effet la parole que je vais donner va avoir sur il, sur elle? On peut avec un petit SMS, on veut avec les paroles comme un baume sur le cœur de celui, de celle qui souffre. Encourager celui qui est épuisé, découragé. Des fois même ça va être plus concret. Comment on peut encourager plus concrètement? Une petite visite de temps en temps. Une petite visite à l'un ou à l'autre. Est-ce que nous sommes appelés à vivre reclus sur nous-mêmes? Ça, c'est ce que le monde nous renvoie, c'est ce qu'il essaye de faire de la société, les gens individualistes, parce que c'est tellement plus facile à contrôler les gens quand ils sont chacun chez eux, qu'ils ne se soucient plus de l'autre. C'est beaucoup plus simple. La petite visite. Mais ne faites rien, s'il vous plaît, par accusation, par mauvaise conscience. Faites-le par amour. Vous ne faites rien. Une invitation de temps à l'autre. Et même des fois, si tu vois ton frère et ta sœur qui va mal, bénis-le matériellement, financièrement. Vous savez, il y a ce verset, moi, qui m'a attrapé quand je préparais ce message, que j'avais lu il y a très longtemps, mais il y a des versets comme ça, vous savez, on les lit, et puis on ne parcourt pas la Bible. Qui c'est qui lit la Bible tous les ans en entier? Non, je ne dis pas maman. Je la lis tous les jours, mais pas forcément en entière tous les ans. Et il y a des versets comme ça, très forts pourtant, mais qu'on ne repasse plus sur notre cœur, plus jamais. 1 Jean 3,17. Or, celui qui voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui?
Si tu as les biens de ce monde et que tu voyant ton frère venir vers toi, tu lui dis, va en paix, que Dieu te bénisse. Ah, je vais manger mon bon rôti, moi, ce soir. C'est chaud. Comprenez bien, ce n'est pas une accusation que je veux laisser dans vos cœurs, mais c'est une prise de conscience. Collons-nous vraiment à vivre les actes. Qui c'est qui a envie de vivre les actes ici, franchement? Ils partagèrent, ils vendirent tous leurs biens et partagèrent entre tous, donnant plus à ceux qui n'en avaient pas, et puis les autres en avaient besoin de moins, mais il y a vraiment cet esprit d'unité, de fraternité. La fraternité, c'est quoi? T'aimes ton frère et ta sœur, normalement, un peu comme toi-même. Un petit peu. Je t'aime, Tatoche. T'aimes ton frère et ta sœur comme toi-même. Tu vas lui donner du bon. Tu as envie de lui donner du bon. Vraiment, ça va plus loin. Et vous pouvez me prendre au mot si vous voulez. Si j'en ai les moyens, je tendrai la main. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous aide à entrer vraiment dans cet appel d'encourageur. Alors que je vais appeler Vincent, j'appelle les musiciens et j'ai envie de... On va prier et j'ai envie de lancer un appel à la prière. J'ai vraiment sur le cœur que tous ceux et celles qui ont des besoins s'approchent librement ce matin et viennent ici devant, on va prier pour eux. Déclarer quelque chose, un verset, dire voilà, prends courage parce que le Seigneur n'en a pas fini avec toi, c'est déclarer la souveraineté de Dieu sur ta vie, c'est déclarer qu'il n'en a pas fini, déclare la vie et non la mort, la vie et la mort sont du pouvoir de la langue. Et moi je veux dire ce que Dieu dit. Mon Dieu est grand, sauveur éternel, roi de tout. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et l'avantage du fond de ma détresse, qui vient déclarer que mon Dieu est, il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier la gloire. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma
j'étais en train de me dire des trucs tristes, quoi. Ça vous arrive pas? Et puis tout à coup, j'ai pensé, j'ai dit, mais comme tu regardes les choses, Niki, est-ce que Dieu voit des choses comme toi, tu les vois? Est-ce que tu vois pas la bénédiction? Ton Dieu qui est bon. Regarde la bouteille du bon côté, là où elle est pleine et pas là où elle est vide. Le Seigneur est bon. Il fait toutes choses belles en tout temps. Il a des plans parfaits. Et même si ça prend du temps. Allez, comme nous disait ça, preach, sister, preach. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. On dit ça. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si petits, mais il est mort pour nous. Il nous rend de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et c'est mon Dieu pour l'éternité. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je me trompe sous les flammes de pouvoir, la vie est dans mes mains. Et à travers les yeux de la forge, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon Très belle journée à vous, très belle suite. Et ceux qui ont pris des victoires ce matin, gardez-les, conservez-les, garde ton cœur, dit la parole de Dieu. Gardez-les, conservez-les. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.